Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Ça y est, enfin, je suis de retour après une bonne semaine encore de repos. J'en avais besoin, donc j'ai dû faire un petit break, hein, suite à ma dernière vidéo, les favoris. Donc j'ai décidé de prendre une petite semaine, hein, de repos. Je vous retrouve donc aujourd'hui, hein, ça y est, encore pour vous partager des pépites là que j'ai reçues là ces derniers jours, dernières semaines, on va dire, hein. Hum. Donc là, je suis trop excitée à l'idée de vous présenter ce fameux Vanity, hein, dont je vous avais parlé. Là, je pense que vous le voyez là, il est. Hein, donc on va y venir les filles. Mais bon, avant de venir à ces pépites luxe que je tenais absolument à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais aussi vous partager aussi quelques petites trouvailles, hein, que j'ai faites là sur AliExpress. Et on va commencer par ça, hein. Et puis on va enchaîner sur la présentation du Vanity de Christian Dior. Et puis d'une autre petite pépite là aussi sur laquelle j'ai craqué. Mais avant toute chose, avant de démarrer cette vidéo, petit disclaimer. En fait, je voulais, enfin pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas posté de vidéo action, comme j'ai l'habitude de le faire en début de mois. En fait, j'ai pas fait de vidéo encore jusqu'ici parce que je me suis dit que bon, en ce moment, il n'y avait pas vraiment grand-chose d'intéressant chez Action, hein. Enfin, c'est vous dire que bon, en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'attends vraiment qu'Action, je veux dire, réouvre enfin tous ces rayons, que tous ces rayons soient accessibles, afin de vous faire des vidéos actions qui sont quand même bien fournies, avec des nouvelles trouvailles. Enfin, parce que là, enfin, j'ai regardé pas mal de vidéos de certains de mes, enfin, d'influenceurs, hein, youtubeurs, hein, qui postent toujours des vidéos actions. Et enfin, quand je vois ce qu'ils présentent dans leurs vidéos en termes d'articles, enfin, excusez-moi, enfin, quand je vois par rapport à ce que moi je présente, hein, enfin, quand je fais mes vidéos actions, enfin, je dis pas que mes vidéos actions sont de meilleure qualité que les autres, enfin, que je présente des meilleurs trucs dans mes vidéos. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais enfin, quand je regarde les vidéos de certaines, voire certains, enfin bref, hein, je vais pas donner de nom en général, mais enfin, j'en reviens pas. Parce que là, hier, j'étais en train de regarder, je suis tombée sur une vidéo d'une nana, là, je dirais pas son nom, mais elle est connue, elle a plus de... elle est très connue, elle fait beaucoup de vidéos Shein, Action, enfin bref. Et, euh, et puis là, j'ai vu que, enfin, excusez-moi, mais c'est pour vous partager de la bouffe pour les chiens, enfin des trucs inintéressants, enfin des choses qui me paraissent, mais vraiment, enfin, donc, personnellement, enfin, quel intérêt de vous présenter de la bouffe pour du chien, enfin des croquettes pour les chiens, croquettes pour les chats. Fait des trucs qui n'ont aucun intérêt, hein, franchement. Et quand je vois que ces vidéos euh, ont 10 000 likes, voire 10 000, enfin que ces gens-là enfin, ont, ont un nombre d'abonnés, mais quand je vois qu'ils sont à plus de 10 000 abonnés, voire un peu plus, hein, voire 100 000 abonnés, enfin si ce n'est plus, hein, je ne saurais pas vous dire le nombre exact d'abonnés de ces influenceurs là qui postent ce genre de vidéos qui sont complètement, mais enfin aucun intérêt de les regarder, parce que hier là quand j'ai regardé la vidéo de la nana là qui présentait ses articles chez Action,
À part là, enfin, excusez-moi, mais là, enfin, j'étais morte de rire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo de, hein, de, enfin, de merde, excusez-moi. Mais là, elle présentait de la bouffe pour chien, des trucs à grignoter, vite fait chez Action, du papier peint, enfin bref, des trucs, excusez-moi, mais là, je pense que on a frôlé vraiment le ridicule, hein. Enfin, il y a des gens qui savent plus quoi poster. Après, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à montrer chez Action. La déco n'est pas accessible. Enfin, vous avez toujours les rayons qui sont bâchés, donc vous n'avez qu'accès qu'à certains rayons. Donc, on est très, très restreint au niveau des achats. On ne peut pas vous présenter enfin voilà, des nouvelles trouvailles, hein, enfin, comme on en trouve d'habitude chez Action. Donc, j'attends un petit peu là, la réouverture de tous les rayons afin de vous faire vraiment une bonne vidéo action, hein, afin de vraiment de vous partager des choses qui pour moi me semblent intéressantes, hein, et enfin, surtout tout ce qui concerne les soins, les soins cosmétiques, capillaires, enfin de tout, hygiène corporelle, etc. Enfin, tout ce que j'aime tester en général chez Action. Donc je ferai peut-être un saut après le 19, hein, vu que bon, c'est la date butoir où tout doit, hein, réouvrir, hein, même hein, tous ces grandes enseignes là. Enfin là, je trépigne, hein, j'ai qu'une hâte, c'est de faire un saut aussi chez H&M, chez Sephora. Enfin, j'ai beaucoup de choses à. Il faut que je passe dans certains magasins, voir les nouveautés, parce que j'ai vu pas mal de choses que je veux attraper, enfin qui m'ont tapé dans l'œil. Mais bon, voilà. Donc, je voulais faire une petite parenthèse juste pour vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt une vidéo action, mais avec des choses qui seront quand même plus intéressantes que de la bouffe pour le chien, hein, parce que là. Enfin, je suis atterrée, hein, quand je vois ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui postent ce style de vidéo, qui ont 10 000 likes? Enfin, j'étais atterrée. Enfin, c'est vous dire, hein. Et quand je poste des vidéos, enfin, comme mes vidéos action, je dis pas que ce sont les meilleures, hein, en termes de qualité de produit, enfin, de ce que je vous présente, mais quand même, enfin, j'essaie un minimum de ne pas vous présenter des trucs, mais qui sont mais complètement, mais laisse tomber, enfin, ça bouffe pour le chien, enfin, toutes les sucreries, là, tout ce qu'on peut trouver, là, euh, euh, qui me paraît, mais vraiment, mais enfin, c'est aucun intérêt à présenter ça dans une vidéo. Donc voilà, je voulais juste hein, faire une petite, un petit, enfin de vous rassurer à ce sujet pour vous dire que bientôt j'essaierai de vous faire une vidéo action de, de qualité, on va dire, hein, par rapport à ce que je vois, là, enfin certains, ce qu'ils postent, hein, je veux dire que là, ça vole pas haut, hein. Enfin voilà, aujourd'hui, comme il n'est pas coutume, hein, dans ma vidéo comme ça, enfin, de vous retrouver toujours dans ce décor, ma salle de bain, que vous connaissez déjà. Enfin, je voulais filmer dans ma chambre, même dans mon séjour, mais j'ai pas une lumière au top. Donc, je me suis dit, bon, on revient dans la salle de bain pour faire cette vidéo. Donc, vous m'excuserez. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore ces articles, hein, ici, hein, mon lieu de tournage, hein, habituel. Donc, ne m'en tenez pas rigueur, hein, peut-être qu'un jour ça changera, peut-être que j'aurai, comme je vous dis, une pièce vraiment dédiée à ma chaîne, hein, où je pourrais vraiment vous présenter enfin, tout ce que je voudrais vous montrer, tout ce que je trouve dans un meilleur décor, avec une bonne lumière, aussi une bonne caméra, parce que bon, c'est pas le cas. Ah oui, il y en a une qui m'a dit, enfin, qui m'a lancé une espèce de réflexion comme ça, qui m'a dit, tiens, mais t'achètes beaucoup d'articles de luxe, mais pourquoi t'investis pas dans une bonne caméra? Ben écoutez, c'est pas l'envie qui manque, hein, de m'acheter une bonne caméra plutôt que de m'acheter un sac de luxe, c'est sûr. Ah, mais c'est au programme, hein, sachez-le. Et ouais, j'ai repéré une caméra là. Une caméra, enfin, je vous montrerai celle que je veux. Autrement, hein, j'accepte les dons, hein, si vous voulez cotiser pour m'aider à me payer une caméra. Non, je plaisante. Mais évidemment, je m'équiperai moi-même, bien évidemment, au fil de... Enfin, tout dépend, hein, de l'audience que j'aurai. Enfin, je verrai si je continue ou pas.
hein, dans les semaines qui viennent. Comme je vous l'ai dit, je me tâtonne, hein, à voir si je continue ou pas cette aventure sur YouTube avec vous. Hein, si je continuerai de faire des vidéos. Enfin, je sais pas dans l'immédiat, mais dans l'immédiat, je suis là. Donc, on va essayer de passer un bon petit moment ensemble. Préparez-vous, cette vidéo risque d'être un peu longue. Alors, s'il vous plaît, ne me tenez pas à rigueur, hein, de la durée de la vidéo, parce que vous savez que je blablate beaucoup, comme d'habitude. Mais là, avant de commencer, ce que je porte, les filles, voilà. Première pépite luxe, hein, achat luxe, on va dire. Hein. Mathilda is back, hein, avec ses pépites trouvailles. Voilà, les filles. Hein. Voilà mon craquage en termes de... Enfin, j'ai fait pas mal de craquage. Là. Enfin, si je vous dis, là, ce que je vais bientôt recevoir, là, j'ai même craqué sur une blouse. Une blouse, mais de qualité. Enfin, je vous laisse regarder la dernière vidéo de Karen Britchick, vous savez, cette influenceuse, cette anglaise là, qui vit à New York, qui présente toujours des articles de qualité. Enfin, elle est toujours très stylée. J'aime beaucoup ses vidéos, ses vlogs. Bref, je vous invite à regarder la chaîne de Karen Britchick que j'adore, qui m'a fait un petit coucou, hein, au-dessous de sa dernière vidéo. Enfin, je lui ai laissé un message, hein, pour lui dire qu'elle m'avait fait quand même, qu'elle m'avait tenté sur beaucoup de choses, hein, notamment sur sa dernière vidéo qu'elle vient de poster là, il y a 2 jours, je crois, où elle portait une blouse Zimmermann, une blouse magnifique, mais d'une qualité. J'ai finalement succombé à cette blouse, hein, après que Karen les montrait comme ça dans sa vidéo. Donc voilà, je l'ai prise, là je l'attends et je vous la partagerai bien évidemment. Bon, là évidemment, vous savez, tout ce qui est vêtements Zimmermann, hein, ça coûte une blinde, ça coûte un bras, même plus. Et enfin, une blouse qui coûte plus de 500 euros, hein, donc c'est pas donné tout ça, mais bon voilà, j'ai craqué, voilà, c'est fait, j'ai pas pu y résister quand j'ai vu Karen dans sa vidéo avec sa blouse, mes yeux focus, évidemment, on the screen, hein, comme d'habitude, et j'ai craqué, donc voilà. Ça fera partie bientôt d'une prochaine vidéo où je vous partagerai cette blouse Zimmermann, enfin la première blouse Zimmermann que j'aurai, hein, et sincèrement, je suis fière d'avoir pu me l'offrir. Donc rendez-vous bientôt pour ce joli partage. Voilà, donc là on revient sur ce t-shirt, hein. Voilà, je vous montre, hein, de cette grande marque, hein, de luxe, hein, qu'on connaît toutes les filles, qui est très très tendance en ce moment. En ce moment, on ne voit que ça, hein. À défaut de n'avoir pas pu me payer les sneakers Céline, hein, qui étaient vraiment exorbitantes, hein, enfin sold out même, hein, après avoir vu Tamara Kalinick qui présentait ses baskets Céline, hein, les baskets montantes de la dernière collection. Impossible de les avoir, donc je me suis finalement rattrapée sur ce t-shirt, hein, de la marque, voilà, Céline, hein, que j'adore, une marque aussi de luxe que j'aime beaucoup. J'ai pu avoir ce t-shirt sur eBay. Voilà les filles, je vous le montre, hein, il est comme ceci. Très belle qualité, un coton vraiment épais, très très belle matière. Enfin, Céline, hein, qu'on ne présente plus, enfin cette grande marque, enfin d'exception, hein, sincèrement. Et enfin, je vous recommande aussi de checker un petit peu les articles luxe, Céline, hein, si jamais vous êtes intéressé par cette marque qui a vraiment des vêtements de qualité, hein. Non, dans ce t-shirt que je porte, un basique, hein, mais vraiment avec des manches, vous voyez, bon, plutôt là, je l'ai pris en taille M, je crois, celui-là. Ouais, je pense que c'est une taille M. Mais je recherchais un t-shirt basique, simple, hein, blanc, classique, avec des surpiqûres comme ça. C'est vraiment, vous voyez, enfin, je vais essayer de vous montrer d'aussi près que possible. Enfin, comment est l'imprimé, hein.
Enfin, c'est vraiment... vous voyez, l'inscription Céline est vraiment... Enfin, c'est très très bien fait. C'est vraiment... j'en reviens pas par la qualité de ce t-shirt, donc je suis très très fière. C'est le premier article de luxe de la marque Céline que je possède enfin, parmi tout le tas là, qui est dans mon dressing. Donc voilà, très très fière d'avoir pu m'offrir ce t-shirt que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, si je retrouve, cet article. Bien évidemment, je vous le partagerai en barre d'infos. Voilà les filles, hein, pour cette première petite pépite, hein, qu'il me fallait à tout prix vous partager. Ensuite, bon, maintenant on va bifurquer avant de venir à la présentation de la star, là, vous voyez, hein, celle qui est là. Vous avez hâte, là. On y vient, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais ensuite passer, je vais vous montrer un petit peu là ce qu'il y a ce que j'ai pris de nouveau là. Enfin, qu'est-ce que j'ai comme nouveauté, qu'est-ce que j'ai reçu récemment de neuf, hein. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans mon dressing, on va dire. Donc voilà, j'ai craqué sur ces baskets montantes. Vous me connaissez, je suis une fan de sneakers. Et quand j'ai vu ces sneakers, j'ai craqué. Je les ai eus sur AliExpress. Voilà. Et je les ai trouvés fun, enfin très, je sais pas, j'ai flashé sur le modèle, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Enfin ça, c'est pas trop mon style, hein, vous voyez, les trucs trop flashy, trop apparents. Mais quand j'ai vu le style de ces sneakers, ces baskets montantes, hein, vous voyez, je vous les montre, hein. Elles sont très quali, enfin de bonne qualité, hein. Et elles ont vraiment cet aspect, on dirait elles ont vraiment le look des baskets, des Nike Air, hein. Enfin, quand vous les regardez comme ça, vous voyez, hein, elles ont vraiment le même style, hein. Mais voilà, j'ai vraiment flashé sur cette paire de baskets montantes qui a pas de marque, hein. Enfin là, quand vous regardez, il y a juste une étiquette comme ça, je vous montre, hein. Bon, avec ça décrit dessus, hein, je vous montre un petit peu plus de près comment c'est. Voilà, je vous montre de près avec ce détail là, cette espèce de V là. Enfin voilà, je vous montre un petit peu. Enfin, j'ai bien aimé le style, ça va, ça reste sobre, basique, hein. Et puis, je peux vous dire que là, depuis que je les ai reçus, je ne mets que ça. Je les ai lavés, toujours en programme délicat, en machine, hein. Je les ai portées 2, 3 fois. Regardez, elles sont comme neuves, hein. C'est vous dire comment j'entretiens mes baskets. Et je vous partagerai une fois une vidéo avec les produits que j'utilise, hein, pour prendre soin de mes baskets. Vous voyez, je les ai portées. Et elles sont propres, hein. Voilà, je les ai lavées. Bon, il y a le dessous qui est un petit peu... Voilà, hein, vu que je suis sortie avec. Mais elles ont été en machine. Donc voilà, un programme délicat avec de la bonne lessive, un bon assouplissant. Et voilà, on récupère ces baskets comme neuves, les filles, hein. Enfin, vous connaissez, je suis maniaque, hein, pour mes sneakers. Il faut qu'elles restent nickel, blanches, le plus blanc possible, hein, parce que je déteste porter des chaussures sales. Ça, c'est pas moi du tout mon style. Et ça ne le sera jamais, je pense. Donc voilà, hein, Mathilda est toujours son côté maniaque, hein, toujours pour porter sur la propreté, comme d'habitude. Et voilà, pour ces petites sneakers montantes que j'ai trouvées sur AliExpress, que j'ai dû payer 10-12 euros, pas plus, hein. Livraison gratuite, ça a été très très rapide, je les ai reçus très rapidement. J'ai été d'ailleurs même très surprise, hein, par la rapidité de livraison. Ça m'a bluffé quand même, et je suis même bluffée par la qualité. Vraiment, bon, je sais pas après à long terme, si elles vont durer dans le temps, parce que je les ai pas payées très cher, hein. C'est vraiment enfin, les prix sur AliExpress en termes de sneakers, enfin, vous pouvez avoir une paire de baskets pour 12-15 euros, hein. Et voilà, c'est vraiment enfin, je vous dis, c'est donné sur AliExpress, hein. C'est vraiment, ça vaut le coup, et sincèrement, je vous les recommande, hein. J'essaierai de retrouver le lien pour vous mettre cette paire
de basket montante, hein. Si j'arrive à retrouver le lien, bien évidemment, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà pour ce petit partage, je vous les remonte. Je les ai pris en taille 38 et c'est exactement ça. Inutile de prendre une taille au-dessus ou au-dessous. Voilà, elles sont nickel. Voilà pour ce premier partage d'AliExpress. Ensuite, mais en tout cas, ce sont des baskets de qualité. Je vous dis, j'arrête pas de les porter depuis que je les ai. Je ne porte plus que ça. J'ai même délaissé mes Converse et les Pumas, enfin tout ce que les autres sneakers que j'ai, là, c'est vous dire hein, comment j'ai adoré vraiment le style de ces baskets. Elles sont confortables. Et j'ai même eu ma voisine là qui m'a demandé où est-ce que je les avais trouvées. Donc je lui ai dit de regarder un petit peu sur AliExpress, qu'elle allait sûrement tomber dessus. Mais j'essaierai de retrouver le lien en tout cas pour, euh, pour vous. Hein, on ne sait jamais si ça vous intéresse. Bon, là, je commence à bégayer. Ensuite, sur AliExpress, bon, j'attendais. Bon, je n'ai pas encore reçu tous mes pinceaux. Comme je vous l'ai dit, j'avais renouvelé pas mal de pinceaux hein, dans ma collection. J'en ai déjà pas mal. Et là, j'ai flashé sur celui-là. Alors, il s'agit d'un petit pinceau comme ceci, avec un petit filet de protection. Voilà, je vous le montre, hein, comment il se présente. Là, j'ai un vernis nude, là. Comme Lydia, en ce moment, elle est dans les tons nude, là. Lydia Elise Mylène, hein, qu'on copie, comme d'habitude. Hein. Puis là, j'ai un petit bracelet. Vous voyez de qui Bon. Voilà. Allez, on continue. Pépite. Sur AliExpress. Alors, je suis tombée complètement en amour quand j'ai vu ce petit pinceau là, façon, on dirait une petite bombe. Regardez ça. Je l'ai trouvé trop mignon, avec des poils très doux. Enfin, c'est un pinceau fond de teint, je pense. Voilà. Ou après, vous pouvez vous en servir pour le blush, pour la poudre, enfin ce que vous voulez, pour votre... bref. Mais je pense que je vais m'en servir comme pinceau fond de teint. Voilà, il est très très petit, j'ai adoré sa forme, enfin, et puis sa couleur, hein. Il est comme ça, de couleur argentée, hein. Après, ça, c'est du plastique, hein, c'est pas... Mais ça va, c'est quand même de qualité, hein. Donc, je vous ai dit, hein, si vous voulez renouveler vos pinceaux, n'hésitez pas, hein, AliExpress. Il y en a vraiment de toutes sortes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, pour tous les budgets, sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous invite sincèrement à checker sur AliExpress si vous voulez renouveler vos pinceaux. Voilà les filles hein, pour ce petit pinceau fond de teint que j'ai trouvé aussi sur AliExpress. Ensuite, bon ça je vais peut-être le ranger hein, tant qu'à faire parce que bon ça il faut que je le lave, hein, celui-là. Ensuite, sur AliExpress, bon, là, je suis tombée sur un dupe. Je sais, bon, ne me jugez pas, hein, mais je voulais tester parce que j'avais vu beaucoup de notes par rapport à ce petit produit de la marque QI Best. Voilà, il s'agit d'un blush crème, le Velvet Soft Blush Crème de la marque QI Best. Enfin, là, si je vous montre le packaging, hein, il est comme ceci. Allez, alors, c'est la teinte 01, la teinte bonbon. J'ai adoré le nom de la teinte. Et voilà comment il se présente hein, une fois que vous l'ouvrez. Voilà. Et là, avouez que, bon, hein, niveau packaging, hein, ça copie quand même. Hein, on sait hein, qui ça imite. Hein, enfin, bon, voilà. Donc voilà, je suis tombée sur ce petit blush crème hein, de la marque QI Best. Je sais pas comment se prononce. QI Best. Bref. Donc voilà, je vais vous montrer la couleur. Regardez la mignonitude de ce produit. Enfin, regardez comment c'est cute, quoi. Il est vraiment de cette taille là. Voilà, il est pas très grand. Ça, c'est un peu plus petit que les vrais de Madame Fenty. Hein, voilà. Et enfin voilà, ça, c'est un dupe. Hein. Donc voilà, je vous montre la couleur. C'est vraiment un rose, un très très joli rose, un rose ouais, bonbon. Hein, ça fait vraiment bonbon. On a envie de le manger. Voilà, je vous montre la teinte hein, à l'arrière, le 01.
Enfin, si vous êtes intéressés, je vous mettrai également le lien en barre d'infos, les filles. Mais sincèrement, ça vaut le coup, ces petits blushs. Je pense que je vais m'en prendre d'autres et... Enfin, je vais déjà tester celui-là, mais apparemment, il était très bien noté sur le site d'AliExpress. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu comme... Je vais le mettre dans ma trousse de maquillage tout de suite. Ensuite, bon, j'avais fait une commande sur It Cosmetics et j'ai reçu enfin comment le machin là pour les yeux, pour le contour des yeux, la crème contour des yeux. Donc voilà, il se présente comme ceci. Hein, il est arrivé comme ça dans cette boîte. Hein. Je l'ai même pas ouvert, hein, il est encore neuf. Enfin, vraiment, je voulais l'ouvrir avec vous, afin qu'on découvre comment ça se présente. Hein. Donc voilà, vous avez la marque hein, It Cosmetics. Alors, il s'agit du Bye Bye on the Rye Eye Cream. Lisse, illumine et dégonfle. À base de caféine, collagène, peptides, vitamine C, concombre, de cuivre, copper. Copper, c'est du cuivre, non? De l'algue bleue, de l'algue marine, anti-âge, et appliquer matin et soir, masser délicatement sur tout le contour des yeux. Vous constaterez une efficacité instantanée sur le long terme. D'accord, donc il faut l'utiliser sur peut-être sur plusieurs semaines, voire un mois. Enfin, je verrai, je vais le tester. Donc là, je vais l'ouvrir en direct avec vous. Voilà comment se présente le packaging. Très beau, très belle qualité. Enfin, It Cosmetics, hein, qui a des produits de super qualité. Enfin, je vous recommande. Hein. En termes de soins cosmétiques, maquillage, ça reste une très bonne marque. Donc voilà, ouh là là, waouh, joli. Regardez le packaging. Voilà pour cette crème contour des yeux, hein, qui est censée lisser, illuminer, dégonfler. Bon, je vais la tester, hein, je vous en ferai un retour, je vous en donnerai des nouvelles, je vous dirai honnêtement ce que j'en pense. J'aime beaucoup le packaging, hein, regardez ça. Ça me fait penser au packaging BK un peu. Enfin, genre, hein, et voilà, il est encore scellé, avec le petit couvercle. Hein, waouh, oh, l'odeur. Ah, c'est doux, l'odeur est vraiment délicate, j'adore. Ça sent le coton, ça sent le propre. Ah, ça sent vraiment l'algue. Il y a une petite odeur de marine, hein, une petite odeur de... Ouais, ça sent le frais. Ah, mais j'ai hâte de le tester. Je vais peut-être juste pour voir comment c'est au niveau de la... ça a l'air... Ah ouais, c'est... Ça fait penser un peu aux crèmes Nivea. Voilà, j'en ai mis un peu sur les mains, là, juste pour voir la texture de cette crème. Ça a l'air très onctueux, on dirait une crème chantilly, la crème fouettée. Vous savez, ça me fait penser à ça. Voilà pour ce produit de chez It Cosmetics hein, que je voulais vous partager en format 15 ml. Je vous montre, il est comme ceci, voilà. Voilà pour ce contour des yeux, hein, cette crème. Hein, on verra bien si c'est efficace ou non, mais en tout cas, il avait... Enfin, il a beaucoup d'avis positifs hein, sur le site It Cosmetics, sur ce produit. Donc, je vous le recommande hein, si vous voulez le tester. N'hésitez pas. Voilà pour ce petit produit skincare, on va dire. Ensuite, bon, là, en termes de parfum, j'ai craqué sur un parfum. C'est un parfum que j'avais depuis l'île de la Réunion. Quand je suis arrivée ici, j'avais juste un tout petit fond de la bouteille. Enfin, j'ai fini par le terminer. Donc, je me suis dit, il faut que je le rachète. Enfin, il s'agit du parfum Mediterranean. Enfin, c'est un parfum là que je pourrais vous recommander pour cet été. J'ai même posté en photo sur mon compte Instagram, hein, Tally Sunshine. Hein. Si vous voulez regarder un petit peu les photos sur mon compte Instagram, hein, que je commence à réalimenter, parce que je ne suis pas trop sur Insta, mais je vais essayer de poster des photos un peu plus souvent de mes trouvailles, enfin même de mes pépites luxe, enfin bref, un peu de tout, mes photos en général, hein, et du mood de la vie de tous les jours, hein.
Donc on va se remettre un petit peu à Insta. Donc voilà, c'est un parfum que je voulais vous présenter, vous recommander, enfin, pour tester, pour le sentir. Un parfum magnifique, sublime. Enfin, j'ai adoré ce parfum, je l'ai adopté. Je l'avais découvert à La Réunion, c'était un de mes collègues en pharmacie, hein, pharmacien qui m'avait offert ce parfum. Depuis, je l'avais totalement adopté. J'aime beaucoup la couleur de maison, comme ça, nude. J'ai copié l'idéal, toujours. Et voilà, donc je vais vous présenter la pépite, hein. Voilà comment ça se présente. Très beau packaging. Enfin, regardez le... Enfin, rien que la boîte, hein, c'est magnifique. Ça a des airs de vacances. Enfin, ça donne envie d'aller, hein, d'aller à la mer, en vacances, hein. Donc voilà, j'avais un petit peu besoin de retrouver enfin, cette envie comme ça enfin, de me projeter, enfin, bientôt aussi à La Réunion, parce que j'ai l'intention d'y retourner et sûrement de me faire vacciner. Enfin, on en reparlera, hein. Et puis de mettre les sous de côté là pour repartir un petit peu en vacances, revoir ma famille à La Réunion. Bonjour à tous les Réunionnais s'ils me voient. Voilà, donc voilà, on revient sur ce parfum. Alors, il s'agit de Mediterranean, voilà, je vous montre, hein, Méditerranéenne, de Elizabeth Arden, une autre parfum spray, hein, Vapo, hein, en format 100 ml que j'ai payé à peine 19 euros sur le site Parfum d'eau, parfum, je ne saurais plus vous dire le nom du site, mais je l'ai trouvé à très très petit prix. Enfin, c'est un format de 100 ml. Regardez le packaging de cette bouteille. Enfin, là, on est vraiment dans l'esprit méditerranéen, hein. Enfin, et l'odeur. Enfin, quand une fois que vous pchitez ce parfum, il est très délicat. Enfin, il tient bien sur la peau. Enfin, sur moi. Et, enfin, j'ai adoré ce parfum. Il est très vraiment pchité comme ça un peu. J'ai vraiment, vraiment eu un gros coup de cœur pour ce parfum quand je l'avais découvert à La Réunion. Et enfin, quand on me l'a offert, hein, du coup, j'ai voulu le racheter. Voilà, il est comme ceci, hein, dessous, je vous montre, hein. Mais regardez la beauté de cette bouteille, hein. Avouez que c'est magnifique, hein. Enfin, ça ferait beau même dans une salle de bain comme ça. Même en objet de déco, hein, sur une commode dans la chambre. Ouais, why not? Voilà pour ce très joli partage, hein, ce très très bon parfum d'Elizabeth Arden que je recommande, que je vous invite à découvrir et à sentir. Si vous ne le connaissez pas, peut-être à l'adopter, hein, comme petit parfum, voilà, pour cet été. En tout cas, il est idéal en toute saison. Enfin, moi, je le portais en hiver, en été, enfin, que sais-je. Voilà pour cette pépite, hein. En termes de parfum, hein, c'est le seul... Ah oui, aussi, j'ai aussi craqué là aussi pour un parfum de Guerlain, l'Aqua Allegoria, le dernier, là, l'orange. Je ne saurais plus vous dire le nom exact du parfum d'Aqua Allegoria de Guerlain, mais je sais qu'il est à l'orange. Enfin, c'est le dernier qui vient de sortir, là, c'est un tout récent. Donc, je l'ai commandé, j'attends de le recevoir et je vous le partagerai, bien évidemment. Les Aqua Allegoria de Guerlain qui sont magnifiques. J'aimerais tous les avoir, mais bon, ils ne sont pas donnés. Donc, j'attends là de recevoir le prochain parfum de Guerlain afin de vous le présenter, les filles. Mais à mon avis, en termes d'odeur, là, ça doit être une tuerie, hein. Voilà pour ce merveilleux parfum d'Elizabeth Arden. Enfin, ça, c'est mon parfum, hein, les filles, hein. Voilà, bon, donc là, je vais le mettre... bon, il était là, je l'avais posé ici, dans ma salle de bain. J'espère qu'il ne va pas se casser. Ensuite, alors, j'ai été dans une... Enfin, tout le temps, là, quand je partais faire mes courses en ville, je passais près d'un magasin optique, hein, de lunettes, et enfin, mes yeux tout le temps louchaient sur une paire de lunettes très célèbres, hein, cette marque, hein. Voilà, je vous montre, hein. Je pense que vous savez de quelle marque il s'agit, les fameuses Ray-Ban. Sauf que bon, cette fois, il ne s'agit pas des modèles classiques, hein, les Aviator, hein.
Mais je voudrais m'en prendre là, des nouvelles aviators là, en Ray-Ban. Enfin, je vais voir là prochainement, je verrai bien. Parce qu'il y a un autre modèle là, qui m'a plu aussi. Donc je me suis arrêtée, j'ai complètement craqué, quoi. Je me les suis offertes, je me suis fait ce plaisir. Et après avoir vu Emma Hill, qui avait ses lunettes, j'avais des lunettes qui imitaient plus ou moins celles-ci. Voilà, je vous les montre, ce sont des Ray-Ban, voilà. De cette forme, là, une forme ronde. Les Ray-Ban rondes. Voilà, idéal pour cet été. C'est le style de lunettes que je voulais avoir pour cet été. Après avoir vu Emma Hill, hein, qui les avait. Enfin, elle les a depuis un moment. Je me suis dit, à chaque fois, il faut que je les achète. Donc là, c'est fait, je les ai pris. Donc voilà, pour cette petite achat aussi. C'est Ray-Ban, hein. Enfin, avec les verres vraiment... enfin, le vert est foncé, hein, un noir foncé. Et le tour doré, hein. Voilà, le tour est vraiment doré. Voilà pour cette très belle paire de lunettes, hein, de Ray-Ban, hein, que je voulais à tout prix avoir, hein. Parmi les autres, là que j'ai, je dois avoir au moins 5 6 paires de Ray-Ban. Enfin, je ne saurais pas vous dire, mais j'en ai quelques-unes, hein. Voilà, pour cette nouvelle paire de lunettes, hein, qui a rejoint ma collection. Ensuite, en termes de lunettes, bon, cette fois, là, bon, non, là, on est sur de la, je sais pas, sur de... en fait, j'avais vu Sabrina dans The French Way, elle avait craqué sur une paire de lunettes rondes, mais très, très insolites, très originales, enfin, très extravagantes, enfin, ça faisait un peu le style drag queen chouchou. Enfin, ça me fait penser un peu aux drag queen. Enfin, quand j'ai vu ces lunettes, je me suis dit, waouh! Et même le style Chloé, hein, vous savez, ces grosses lunettes rondes, là, très connues de chez Chloé, avec vraiment les verres, vraiment, enfin, elles sont vraiment style années 70, et c'est vraiment, enfin, c'est des lunettes, mais vraiment rondes, hein, mais un peu de ce style. Donc voilà, je vous les présente, je les ai trouvés sur AliExpress, j'essaierai de vous retrouver le lien, je vous le posterai en barre d'infos si je retrouve. Alors, il arrive comme ça, dans son petit étui, hein. Bon, il n'y a pas de marque, hein, c'est pas une marque, hein. Bon, voilà, j'ai craqué, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça fera fun comme ça pour l'été, même sur la plage, hein, si j'y vais, ou même si je retourne à La Réunion, hein. Voilà les filles. Alors là, avouez que ça le fait, enfin, elles sont vraiment particulières, hein. Enfin, faut aimer, hein, mais regardez la taille de ces lunettes, quoi. Enfin, ça... Bon, là, c'est reparti pour une crise de fou rire, je le sens bien. Mais enfin, me demandez pas pourquoi j'ai craqué sur ces lunettes, mais j'ai kiffé le style, la forme de ces lunettes. Enfin, je pense que vous allez rigoler là derrière votre écran. Mais bon, ça vous fera bien une bonne tranche de rigolade, hein, que je vous offre, Mathilda, comme d'habitude. Ah, là, on est vraiment dans un esprit Dolce Vita, hein, on se croirait en Italie, comme ça, en train de siroter une limonade, hein, sur une terrasse, hein, à Capri, avec ses lunettes. Enfin, je rêve, hein, comme d'habitude. Et voilà, mais des lunettes de très très belle qualité. Elles sont lourdes, hein, elles sont vraiment très très bien faites. Et voilà, je voulais vous le partager. J'ai trouvé ça sur AliExpress. Bon, il y a un numéro apparemment. Bon, il y a une espèce de numéro ici, juste ici. Bon, il n'y a pas de marque, hein. Non. Bon, apparemment, ça doit peut-être... c'est peut-être des lunettes d'une grande marque, hein, je sais pas, hein, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, pour cette belle lunette qui sera idéale pour cet été. Enfin, je me suis laissée complètement subjuguée, tentée. Enfin, je les ai prises immédiatement. Elles sont à très très petit prix, très belle qualité. Enfin, on dirait la mouche, là. Hein? Bon. Je pourrais faire le casting, là. Voilà pour ce petit partage, hein. Hein. Idéal pour cet été. Enfin, je vous recommande, hein. Vous voulez avoir un look fun comme ça, avec une dégaine un peu particulière, un peu tendance, hein.
fashion. Voilà, cette petite paire de lunettes rondes, hein, vraiment oversize, hein, mais vraiment original et très très tendance. Je vous les recommande. Enfin, Sabrina, elle avait présenté les mêmes, mais en couleur marron, je crois. J'aimerais bien les trouver en marron, celles-là. Enfin, on verra bien. Voilà pour ça. Bon, je vais les poser ici, parce que là, je les ai mises dans le bac produits AliExpress ou les autres colis que je reçois. Ensuite, j'ai craqué aussi pour une autre paire de lunettes. J'avais vu Victoria Beckham. Bon, sauf que je peux pas, j'ai pas les moyens de me payer les vraies lunettes de Madame Beckham, vu que c'est hors de prix. Mais bon, peut-être qu'un jour, enfin, je verrai bien, hein. Mais je pense que je vais craquer un jour ou l'autre pour un article de sa boutique, hein, parce que franchement, ça me tente beaucoup, notamment, enfin, je sais qu'elle a sa gamme de lunettes, enfin, de haute couture, hein, tout ça, enfin, tout ce qu'on connaît, Victoria Beckham, hein, qu'on ne présente plus. Donc voilà, elles sont arrivées comme ceci dans l'étui, hein, je vous montre, hein, bien protégé avec la petite, hein, le petit étui, le petit truc là pour nettoyer les lunettes, la petite, euh, la petite serviette. Je vais peut-être les nettoyer un petit peu parce que les verres sont pas très propres. Donc voilà, j'ai vu Victoria Beckham et aussi la Kim là, qui portait ça, enfin Kardashian, hein. Et donc voilà, je vais vous montrer le style. C'est pas trop mon style ça en général, mais quand j'ai vu la forme des lunettes, enfin j'ai vu Victoria Beckham avec ses lunettes. Et là, je me suis dit, bon, bah écoute, si Victoria les a, bah Mathilda, il faut qu'elle les a, hein, bien évidemment, pour copier. Allez, donc j'ai trouvé ça sur AliExpress, à très petit prix également. Regardez la forme de ces lunettes, hein. Elles sont vraiment, vous voyez, alors, plus foncées au-dessus, et puis vous voyez, hein, elles deviennent plus claires, au fur et à mesure, hein. Vous voyez comment ça se présente. Enfin, j'aime beaucoup aimer le style, vous voyez, sur le côté. Ouais. Enfin, ça fait une très très belle, une très très belle. Enfin, ça a un très très beau rendu. Et sincèrement, je pourrais que vous les recommander. Après, si c'est votre style, hein, si vous aimez pas. Moi, j'avais pas ce style de lunettes dans ma collection. Enfin, j'ai des Céline. On revient à cette marque, hein. J'ai des lunettes Céline, hein, mais là elles sont rangées et elles sont lourdes, hein, les Céline, hein. C'est assez, c'est vraiment lourd. Là c'est des lunettes cheap, hein, qu'on peut comme ça zoner avec vite fait, hein, jeter dans son sac. Enfin, on n'a pas peur de les abîmer, quoi. Parce que les Céline, là, chaque fois que je sors avec, j'ai peur de les rayer. Enfin, on flippe toujours, hein. Donc voilà pour cette petite paire de lunettes, hein, pour l'été, hein, que je voulais vous partager. Enfin, j'ai craqué. Après, bon, je me suis dit pourquoi pas, la forme est originale, hein, on va changer un petit peu de look pour cet été. Et voilà, bah, c'était tout ce que j'avais à vous partager, hein, pour It Cosmetics, là, AliExpress. Et ouais, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, ça y est, on attaque. Voilà, si je vous dis, hein, craquage, les dépenses, les commandes, les colis là qui vont bientôt arriver, sachant que j'en attends plein, hein, je les reçois au compte-gouttes comme d'habitude, mais je vais tous vous les présenter. J'essaierai de vous poster les liens afin de vous en faire profiter, si évidemment les articles vous intéressent. Donc, sans plus tarder, on va maintenant parler, enfin, je vais vous présenter la star de cette vidéo, qui n'est autre que ce sublime, mais, mais j'ai plus de mots. Voilà. Voilà, enfin, le fameux Vanity Case de Christian Dior. Ça y est, je l'ai enfin, les filles. Je ne saurais vous dire l'état dans lequel j'étais là il y a quelques jours, hein. Je l'ai reçu il y a à peine une semaine, même pas. Ouais. J'ai passé
toute une journée, toute une nuit à dormir, à contempler ce vanity, mais sous tous les angles. Enfin, comme un objet d'art, hein, comme, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais il est d'une qualité, il est d'une beauté. Enfin, je sais pas là si vous le voyez, je vais vous le montrer le plus près possible. Et j'ai aussi pris à la boutique Dior. Cette fois-ci, j'ai commandé sur le site Dior. Je me suis payée, je me suis offert parce que je voulais faire les choses correctement. Et enfin, comme c'est tendance en ce moment de mettre des foulards comme ça sur les sacs. Hein, et je cherchais un petit foulard Dior de cette couleur-là, un bleu marine, un bleu navy, blanc et bleu navy qui aille avec le vanity, bien évidemment, vu que je suis maniaque, j'aime que chaque chose aille avec tel ou tel accessoire. Enfin voilà, là-dessus, je suis très exigeante. Hein. J'aime quand tout match, hein, dans la mesure du possible. Donc j'ai aussi pris ce foulard. Les filles, regardez, je vous montre. Hein. Siglé Christian Dior, un foulard, mais enfin, c'est de la soie. Hein. Très très belle qualité. Enfin, je l'ai noué comme ça, tout autour de la hanse du sac qui se présente comme ceci à la base. Je vais vous montrer la hanse, c'est comme ça, hein, de couleur marine. Voilà, avec vous voyez, les embouts comme ça en métallerie argentée. Je voulais vraiment de couleur argentée. Et je pense que ce modèle n'existe qu'en couleur argentée. Hein. Enfin, ce Vanity là, de Christian Dior. Je ne l'ai pas vu en modèle en couleur dorée. Donc voilà, je voulais vraiment avoir ce Vanity dans ma collection depuis que je l'ai vu. Enfin, j'ai vu que ça. J'avais vu Sophie Chouette, vous savez, cette influenceuse là qui ne présente que des articles de luxe. Et, bon, enfin, je l'ai suivie beaucoup sur Instagram aussi. Enfin, elle a des sacs, mais enfin, si vous voyez tous les sacs qu'elle a, mais c'est du délire cette fille. Enfin, regardez un petit peu sa chaîne, Sophie Chouette, hein, Chouette. Et, elle avait présenté le Vanity Case de Christian Dior, mais quand je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. Et là, il n'y a pas que ça, là. Elle a aussi... enfin, je vous avais dit que je voulais me payer un autre sac de la maison Dior. Soit c'était le modèle Bobby, hein, celui que je vous avais montré là dans ma dernière vidéo. Hein. Je vous l'avais montré à même mon téléphone, hein, le modèle Bobby, hein, ce petit sac bandoulière de la maison Christian Dior. Hein. Je voulais m'en payer, m'en offrir un. Mais finalement, là, j'ai craqué sur un autre sac Dior. Enfin, il s'agit du modèle Diorama. Le sac Diorama, hein, en couleur métallique argentée. Enfin, la forme clutch. Hein, enfin, ça fait vraiment, c'est un sac vraiment de soirée ou même là pour l'été. Hein, on peut l'utiliser comme sac là pour sortir, pour ces petites balades en été quand il fera beau. Donc voilà, je l'ai commandé là. Il va bientôt arriver, donc je vous le partagerai bientôt, hein, ce sac Diorama en couleur argentée, métallique argentée, magnifique. Enfin, j'ai hâte de le recevoir là. Enfin, j'en reviens pas là, en termes de pépites de luxe. Là, j'ai craqué mon slip là encore. Hein. Donc j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Donc soyez nombreux au rendez-vous. Et enfin, j'ai hâte de vous le montrer. Enfin, c'est un sac que je voulais depuis un moment aussi. J'ai un mini diorama en modèle, en couleur un peu phosphorescente, mais mini. Hein. Et là, je pense que je l'aurai en taille moyenne, enfin le diorama en taille médium, avec la chaînette vraiment de couleur en métallerie argentée. Donc je vous le présenterai, hein, ce sac, le fameux diorama là, que j'attends. Enfin là j'ai hâte, là je guette le facteur. Je pensais le recevoir là, mais je l'ai commandé sur eBay, toujours. Et ça, pareil, je l'ai eu en seconde main, les filles. Bah, si je vous dis le prix,
de ce vanity sur le site de Dior.com. Ce vanity est en ce moment sold out. Enfin, ce modèle-là est très très dur à trouver, très dur à attraper. Enfin, tout le monde dit, hein, le dit, il est très dur à... Enfin, c'est dur de mettre la main dessus, quoi. Enfin, faut retourner Internet, hein, pour le trouver. Moi, j'ai réussi, j'ai regardé sur eBay, je l'ai trouvé d'occasion, donc je me suis dit, vas-y, commande-le, sinon il va se passer sous le nez, tu l'auras jamais. Et puis le petit foulard, là, je l'ai pris sur le site de Dior.com. Alors ça va, c'était abordable, hein, les petits foulards comme ça qui accompagnent les sacs en général. Et puis vous pouvez le mettre autour du cou, hein. Je vais vous montrer le foulard comme ça, vous verrez mieux. Il est comme ceci, je vais le dénouer. Voilà, là j'enlève le foulard. Comme ça vous verrez mieux la anse du vanity. Voilà, il est comme ça. Si j'arrive à enlever à dénouer le truc, parce que je suis pas douée, hein, pour défaire les nœuds. Enfin, une fois que je l'ai mis d'une manière assez particulière, hein, ce foulard. Donc, et il y a une façon de le mettre. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, mais bon. Voilà, ça y est, on y arrive, voilà. Voilà pour ce petit foulard, hein, de la maison Christian Dior. Alors voilà, il est un foulard de soie, hein, qui se met autour des anses des sacs ou bien du cou, hein, comme vous voulez. Et voilà, je vous le montre, hein. Voilà, siglé Christian Dior, J'Adior, de la collection J'Adior. Voilà, voilà, il est comme ceci, siglé ici. Oups. Évidemment, maladroite comme d'habitude. Voilà, Christian Dior, hein, je vous le montre, hein, très belle qualité. Enfin, c'est doux. Après, on peut l'utiliser aussi comme petit foulard, hein, genre hôtesse de l'air, comme ça. Hein, on peut se le mettre autour du cou, hein, évidemment. Ça le fait également. Hein. Après, on retourne bien comme ça. On peut vous voyez, une petite touche là, comme ça. Stylé, tendance, hein, pour cet été, avec un joli petit blazer navy ou un blazer blanc. Waouh, ça, ça accessoirise bien une tenue, même un sac, hein. Voilà pour ce joli petit foulard. Enfin, fait pour les sacs en général, hein. Enfin, moi, j'ai pas pris ça pour le mettre autour du cou. Enfin, je verrai bien. Tout dépendra de mes humeurs, de comment j'ai envie de m'habiller. Mais voilà, hein, pour ce magnifique foulard que je voulais à tout prix prendre pour le vanity, hein. C'est vraiment, vraiment dédié au vanity, hein. Donc là, bon, je vais pas le remettre, hein. Je vais juste le poser ici. Je le remettrai par la suite. Donc, on revient à ce vanity qui comporte une autre petite pépite, là, les filles, un autre craquage, hein. Donc voilà, alors pour vous montrer vraiment le vanity de plus près, alors il est comme ceci, enfin la hanche c'est vraiment d'une matière style, c'est vraiment du tissu, hein, du tissu genre, ça me rappelle le bout de bag, hein, c'est vraiment la même matière, enfin c'est du tissu épais comme ça, un peu, vous voyez. Enfin, je ne saurais pas vous décrire la matière de cette anse, mais c'est pas, vous voyez, c'est comme ceci. Voilà, au niveau des finitions, au niveau des, vous voyez, enfin, du truc là qui tient la anse du sac, hein, des embouts là, vous voyez, voilà, qui sont comme ceci, hein, de chaque côté. Voilà comment ils se présentent, hein. Bleu et blanc. Enfin, bleu vraiment navy, hein. Je sais pas comment vous le verrez, là il n'est pas noir, hein, il est vraiment de cette couleur, un bleu navy. Ensuite, je vous montre la beauté, la pépite, hein. Ensuite, une fois que vous l'ouvrez, bon, vous avez le gros logo apparent, évidemment, hein, comme le book tote bag, hein. Ça, je vais m'en servir aussi comme sac, hein. Enfin, c'est aussi très très tendance en ce moment, il y en a beaucoup qui le détournent comme sac à main. Donc, je ne vais pas uniquement m'en servir là pour mettre mes cosmétiques à l'intérieur. Non, je vais m'en servir comme sac à main. Bon, par contre, j'ai pas eu la hanse qui allait avec. Donc,
Elle était vendue à part, donc forcément ça coûte une blinde. Et j'ai pas encore le budget pour me payer la anse qui va avec le vanity. Donc là, dans les médias, j'ai commandé une anse sur Etsy, mais une anse toute en chaîne, en grosse maille argentée, hein, qui a l'air vraiment lourde, de qualité. Donc là, je l'attends. Et, et ce sera la anse, enfin tout en chaîne comme ça, qui ira avec ce vanity, enfin dans l'immédiat. Hein. Voilà, donc là, j'étais en train de vous le montrer. Voilà, au niveau voilà, des zips, hein, du zip en lui-même, il est comme ceci. Pas toujours en matière de tissu. Hein. Tissu, c'est du tissu, ça? Ouais. Voilà. Voilà, il est comme ça, avec les embouts, vous voyez, les petits embouts comme ceci. Très très beau, hein, très belle qualité. Je suis émerveillée. Quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, dire qu'il est sold out, ce truc. Alors là, j'ai vraiment une pépite, hein, un objet collector, hein, de la maison Dior. Voilà, l'avant du sac, je vous montre hein, au niveau des monogrammes. Hein. Vous voyez, hop, comment c'est bien fait. Christian Dior, Paris à l'avant. Enfin, c'est juste inscrit à l'avant. Sachez que vous pouvez aussi personnaliser ce vanity. Vous pouvez faire graver votre nom ici. Hein, c'est faisable. Hein. Je vais peut-être envisager de... Enfin, je verrai bien. On verra bien. Donc, une fois qu'on ouvre le vanity, voilà, il est comme ceci, de couleur... Enfin, c'est une matière, un style daim, velours à l'intérieur. Hein, là, on est sur du luxe, hein, ça rigole pas. Mais un vanity de beauté, enfin le vanity case, hein, comme ils l'appellent chez Dior, enfin de très très belle qualité. Enfin là, c'est vraiment du luxe. Hein, bon. Après, vous regarderez le prix je vous laisse regarder le prix de ce vanity. Ensuite, vous avez une première petite poche comme ça, enfin une grande poche même, il a l'air quand même large. Et l'odeur, ça sent, oh là là, produit de luxe, tout ça. Donc la poche, toujours en velours, en texture velours, à l'intérieur matière velours, sur le zip comme ça, en couleur argentée bien évidemment. Hein, vous avez le zip ici, siglé, ici Dior, je vous montre, hein, j'essaie de vous montrer au mieux les détails. Voilà, vous avez l'inscription Dior ici. Ensuite, vous avez même au niveau de la fermeture, hein, vous avez les fermetures ici. Je vais essayer de vous montrer ces fermetures-là, ces fameuses fermetures-là. Une fois que vous l'ouvrez comme ça, vous avez les fermetures qui sont siglées, les filles. Je vais essayer de vous montrer du mieux possible. Alors voilà, c'est ici, vous avez Christian Dior. Un siglé ici également, Christian Dior. J'essaie de vous montrer du mieux possible, voilà, des deux côtés, hein, ici et ici. Voilà, ensuite pour l'intérieur du sac en lui-même, donc là, le craquage que je vais vous montrer juste après, parce que pas fini hein, les dégâts. Voilà, donc là, je vous montre l'intérieur, il est quand même très profond, très, très, une capacité de rangement vraiment très, très, très raisonnable hein, pour le prix. Je trouve que franchement, c'est même plus grand qu'un sac. Hein. J'ai comparé avec un Lady Dior, il est aussi grand qu'un sac Lady Dior, les filles. Donc, si vous voulez investir, autant investir dans le Vanity Case de Dior. Hein. Enfin, qu'importe le modèle. Hein. Enfin, tout dépend de vos goûts, sachant que celui-là, il est pas facile à trouver. Donc, voilà. Il est comme ceci, à l'intérieur. Hein. Après, il y a un peu... C'est la poussière dedans. Voilà. Hop. Hop, vous voyez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il y a vous avez une première poche ici, une grande, je sais pas si ça va donner quelque chose là, avec ma caméra. Vous avez une première poche ici, de rangement. Voilà, une petite poche ici. Voilà, je vous montre de près. Ici, et ensuite vous avez ici, voilà, hein, avec l'étiquette... Le truc là, Christian Dior, Made in Italy, ici, hein, noir, ici, hein.
Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'essaie de tordre le vanity dans tous les sens. Voilà, avec l'inscription, hein, l'étiquette Dior. Hein. Que vous dire? Ça rigole pas, hein. Enfin, au niveau du design, c'est ouf, hein, c'est oufissime hein, quand on voit la qualité des articles de cette boutique là. Enfin, Christian Dior, hein, enfin là, c'est le haut de gamme, hein, le luxe, mais c'est vraiment enfin, des matières, enfin, on sent qu'ils utilisent des matières de qualité, c'est vraiment épais, on sent vraiment qu'on a quelque chose de qualité entre les mains, hein, c'est vous dire que ça vaut le coup. Donc vous avez la première poche hein, pour ranger. Donc là, j'ai le truc pour matcher avec, évidemment, hein, toujours. Et là, c'est mon téléphone. Hein. Donc là, pour vous montrer hein, comment on peut ranger, on peut mettre un téléphone comme ça dedans. Hein. On peut hein, ouais, le glisser. Ouais, ouais, ben voilà, ça a la forme de mon téléphone, la taille de la poche, hein, c'est vous dire. Voilà, on peut le glisser comme ça, le téléphone, là. Nickel. Bon, là, je vais enlever le téléphone. Hein. Ensuite, vous avez... Voilà comment se présente l'intérieur. Hein. Ensuite, ici, vous avez deux autres petites poches à l'avant, ici, juste ici. Là, je pense que c'est pour ranger des rouges à lèvres. Hein. Ouais, je pense que c'est les petites poches pour ranger, ou bien des petites cartes, ce que vous avez. Hein. Mais là, c'est vraiment prévu, destiné pour ranger des rouges à lèvres. Voilà, je vous montre la poche. Il y en a deux. Une, la première. Et puis la deuxième, elle est là. Puis vous avez une étiquette ici, avec un code barre. Donc je ne vais pas vous montrer le code barre. Hein. Voilà, il y a un code barre juste ici, je sais pas. Et puis vous avez l'étiquette, je vous montre, siglé Christian Dior boutique Paris. Voilà. Voilà pour l'intérieur hein, de ce vanity. Enfin voilà, je voulais vous le montrer de la meilleure façon possible, hein, vraiment pour vraiment le mettre en valeur. Enfin, j'espère que mes vidéos le rendront vraiment justice. Hein. Peut-être que ça peut vous inspirer à, à vouloir acheter ce vanity si vous le recherchez. Enfin, si vous recherchez un vanity de luxe. Hein. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Vous avez des Louis Vuitton, vous avez des Gucci qui sont très très accessibles. Le plus cher en termes de vanity, là, ce luxe sur le marché, c'est Chanel. Dior est un peu plus cher que Chanel, je crois. Ou peut-être ils sont un peu kiff-kiff hein, en termes de prix. Et, euh, et puis je pense que le plus cher, j'ai pas, je sais plus, je pense que c'est le Vuitton. Je pense que c'est Vuitton. Sinon, vous avez le petit Vuitton là et le mini Vuitton en vanity qui est très très accessible. Donc, je vous invite à checker les modèles, les différents modèles de vanity de luxe hein, qu'il peut y avoir sur le marché. Enfin, sincèrement, ça vaut le coup. Vous pouvez les détourner, les utiliser comme ça. Enfin, ça ce bijou là, je fais. Bien évidemment, je vais le mettre comme ça. Je serais fière de le mettre dans mon. Il fera très très beau dans mon dressing hein, une fois que je vais l'exposer comme ça. Hein, hein. C'est avouez que là, ça envoie quand même du lourd. Hein. Enfin, quand on voit ça de loin, c'est magnifique. On est fier. Enfin, quand je vois ça, ça me. Enfin, j'ai plus de mots. Je me dis, waouh, j'ai réussi à la voir, les filles. Hein, comme quoi, mais j'ai économisé hein, ma race, hein, comme je dis. Enfin, je me prive pour tout ça, hein, pour ce que j'essaie d'acheter. Après, vous avez des copies de ces sacs. Hein. Vous avez enfin, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de contrefaçons hein, qui circulent. Hein. Donc, bon, moi, je dis non simplement à la contrefaçon parce que c'est mal fait. Et puis parce que voilà, aucun intérêt d'acheter de la contrefaçon. Ça vous mène à rien. Autant investir. Et puis, si un jour vous le revendez, bah, ça peut vous rapporter le double du prix. Vous pouvez l'amortir, sincèrement. Hein, les articles de luxe, hein, ça vaut le coup, sincèrement, pour placer votre argent et peut-être un jour hein,
ça peut vous rapporter un peu plus, hein, si vous les revendez, hein, comme ça. Mais ça, je pense que bon, il faut pas que je le revende, hein. Je pense que ça, c'est un objet collector, hein, dans ma collection, ma nouvelle collection Dior. Voilà, il va rejoindre le book tote bag, hein. Hein, il va rejoindre sa copine, là, dans mon dressing. Ah, ils vont bien s'entendre ensemble. Voilà, voilà, toute fière. Voilà, je vais vraiment vous le partager avec humilité, hein, enfin sans me vanter. Je suis pas là pour étaler ce que j'ai, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment pour vous inspirer, pour vous montrer à quel point je ne lâche rien, à quel point je suis déterminée en termes enfin, j'aime la maroquinerie de luxe, comme je vous l'ai dit. Je me donne les moyens de les acheter en seconde main. Parce que neuf, ça je l'aurais pas eu. Même sur le site de Dior, il est sold out, hein. Enfin, je crois. Enfin, ce modèle est sold out. Mais je l'ai trouvé sur eBay. Voilà. eBay France. Voilà où je l'ai eu. Pour un prix qui avoisine. Je pense que ce Vanity à l'heure actuelle, enfin, vous pouvez le trouver à plus de 1500 euros, hein. Enfin, il vaut ces prix-là, hein. Après, moi, je l'ai eu beaucoup moins. Je vous dirai pas le prix, parce que là, c'est d'ordre confidentiel, ça ne regarde que moi. Mais je l'ai eu pour un peu moins du prix, hein, officiel vendu sur le site de Dior, hein. Voilà pour la présentation de ce magnifique, hein, enfin, vanity, vanity case, hein. Enfin, le sac vanity de la maison Christian Dior qui peut servir aussi de sac, là, comme ça, en vacances. Enfin, une fois que j'aurai la anse, là, ça me servira de sac, je le porterai sur le côté. Enfin, je sortirai avec, quoi qu'il arrive. Je vais m'en servir, il va pas dormir dans mon placard. Voilà, les filles, hein, pour cette beauté que je voulais vous partager. Voilà, je vais la mettre ici. Je vais mettre le petit foulard dedans. Ensuite, maintenant, voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo avec ce petit accessoire de cette grande maison de luxe là. Je dégaine la chaîne que vous commencez à, hein, vous savez de quoi il s'agit là comme sac, hein. Voilà. Là on est encore sur du lourd, hein, mais bon, ça va. Ça va, il est abordable, ce micro sac Chanel, hein. Là, c'est l'un des plus petits sacs. Je pense qu'il existe, je ne sais pas s'il en existe des plus petits, mais je pense qu'il en existe quand même encore plus petits que ça. Enfin, je ne sais pas en termes de taille. Mais voilà, j'ai flashé sur ce sac-là, ce sac bandoulière mini sac Chanel que je voulais à tout prix avoir, hein, de ce modèle. Sincèrement, quand je l'ai vu, j'ai flashé, je me suis dit, il faut que je l'ai. Donc voilà, je l'ai pris. Voilà les filles, comment il se présente. Enfin, vous pouvez le porter. Enfin, moi, quand j'avais vu les défilés Chanel, ils le portent comme ça, hein, sur le côté de préférence, hein, j'ai un legging, hein. Et voilà comment ça se porte, hein. Voilà, il est comme ceci. Enfin, ça, c'est pratique pour mettre les petits iPods, les écouteurs de téléphone, enfin des petits trucs, un petit rouge à lèvres, des petits... Enfin, ça, c'est fait pour le fun, quoi. Un petit... Pour accessoiriser vraiment une tenue. Vous pouvez aussi le porter. Enfin, moi, ce que j'avais prévu de faire, c'était aussi de le porter, enfin, de le mettre comme ça. Enfin, ça se fait pas, c'est pas fait pour ça. Mais j'avais vu les mannequins Chanel là, qui le portaient comme ça. Vraiment, bon, sur le côté, vous voyez, en ceinture bandoulière. Et puis vous pouvez faire un nœud comme ça ici, vous pouvez vous en servir comme ceinture ou comme petit sac banane, hein. Luxe. Et voilà, hein, pour why not, hein. Puis il y en a même qui le portent comme ça autour du cou. Voilà, un petit accessoire tendance. Voilà, je vous le montre d'aussi près que possible. Et très belle qualité. Il est dans les... ce petit sac là, actuellement, il est à peu près dans les 400. Vous pouvez l'avoir à 400, dans les 400 euros, hein. Après, si vous le trouvez en seconde main, peut-être un peu moins, hein. Mais bon, moi, je l'ai eu d'occasion toujours, hein.
Seconde main, comme d'habitude. Toujours. eBay, les filles, aucun secret. Voilà comment se présente le petit sac. Hein, voilà, vous l'ouvrez. Voilà, il se clip vraiment. Voilà, il est aimanté. Hein, vous voyez, il va se clipper tout seul. Voilà. Pas même, mais c'est vraiment le petit détail qui tue. Hein. Ensuite, vous avez hein, le, l'intérieur en couleur rouge, rouge vin, lit de vin, cette couleur hein, qui symbolise les sacs Chanel. Ensuite, vous avez des trucs là passants pour la hanse du sac. Voilà comment il se présente. Il est vraiment très profond hein, à l'intérieur. Vous pouvez ranger. Attendez, je vais essayer de trouver. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Bon, après, c'est un petit gadget, hein, un petit accessoire tendance. Bon, tiens, j'ai peut-être essayé de ranger ça. Bah là, je porte en termes de rendu, enfin, ce rouge à lèvres, là, je vous le recommande. Hein, c'est une pépite, les filles. Ça, là, c'est... Hein. Donc voilà, hein, pour vous montrer un exemple. Voilà ce qu'on peut mettre dedans. Un petit rouge à lèvres, hein, si vous sortez comme ça en ville, vite fait. Why not? Voilà. Allez, c'est clippé. Et là, rebelote, hein, vous le portez comme ça, sur le côté. Enfin, je vous montre la dégaine du petit sac que j'ai adoré. Voilà pour ce mini sac bandoulière de la maison Chanel, hein, que je voulais aussi à tout prix avoir dans ma collection. Enfin, Chanel, hein, qu'on ne présente plus et qui a tellement Enfin, moi, à chaque fois que je regarde les défilés, là, putain, ils ont ces trucs, là, mais c'est... Enfin, ça fait rêver, hein, Chanel. Hein. Enfin, qui ne rêve pas de posséder tout ce que fait la maison Chanel? Enfin, sincèrement, c'est du délire. Hein. Donc voilà, je voulais vous partager aussi ce micro sac bandoulière, mini sac bandoulière hein, de Coco Chanel. Voilà les filles. Je vais boire un coup là parce que je suis desséchée. Bon ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on n'a pas fini. J'en suis déjà à 1h10 de vidéo, 1h11 même de vidéo. Oui, je voulais vite fait vous montrer là, le sac là que voilà, je vais vous montrer là sur mon téléphone vite fait hein, les prochaines vidéos qui arrivent là, c'est pour vous dire vraiment là, préparez-vous là, il y a encore du lourd. Hein. J'espère que vous serez là. Et attendez que je regarde. J'ai pris alors voilà la blouse Zimmermann que j'ai pris. Hein. Je vous montre le modèle. Il s'agit de cette blouse. Je vous montre de près. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Mais voilà la blouse que Karen avait présentée dans sa dernière vidéo. Et que je me suis offerte. Cette blouse Zimmermann magnifique. Avec des détails incroyables, des finitions. Enfin, je vous montre. Hein. Voilà. Cette blouse est actuellement sold out. Je l'ai eue sur le site Luisa Viaroma. Luisa Viaroma, voilà. Bon, je vous dirai pas le prix parce que bon, ça rigole pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Toc, toc, toc. Bah, le sac. Bon, ça c'était mon Dior hein, quand je l'ai. Voilà. Voilà le sac. Le sac Dior, hein, le Vanity Case. Hein. Vous voyez comme quoi un rêve peut devenir réalité. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, bah, le sac. Ouais, c'est un autre sac aussi que je voudrais acheter, c'est le Dior, le Miss Dior, le Dior Promenade, je crois. C'est ce sac-là, mais pas en rose. Hein. Enfin, il s'agit de ce sac-là que je target également. Enfin, j'essaie de vous montrer la meilleure façon possible. C'est ce sac que j'aimerais avoir. Le Miss Dior Promenade.
Enfin, encore un achat qui promet des dégâts, hein. Ensuite, ouais, qu'est-ce que je voulais vous partager? Toc toc. Non, c'est pas celui-là. Ben, il est où le. Il est où Il est où? Ah oui, j'ai commandé aussi. J'ai aussi craqué pour des. Enfin, je vous le montrerai. C'est aussi un article de Chanel. Ce sont les sandales là, matelassées. Ils sont très tendance. Là, je les ai prises en couleur noire. Elles arrivent très bientôt aussi. Et, euh, et j'ai flashé aussi sur ce sac là. Je vais essayer de vous montrer. Il est où ce sac? Ouais, il y a aussi cette jupe là de chez Zimmermann là que Lydia possède, hein. Enfin, que j'aimerais avoir, mais bon, elle est hors de prix, elle avoisine les 800 €, les 900 €. Enfin bref, impossible de l'avoir dans l'immédiat. Enfin, mais je la guette, hein. Mais ça, c'est la future jupe que j'aimerais avoir, hein, de Zimmermann. Voilà, je vous montre le style. Enfin, Lydia, là, hein, c'est elle qui m'a inspirée, hein, pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, ben voilà. Voilà le sac. Le sac que je vous présenterai bientôt. Voilà, il s'agit de ce diorama, hein. Ce sac là, ici, il est comme ceci. Voilà, je vous le montre, hein. Le sac diorama en couleur métallique argentée, hein, en métallerie argentée, qui arrivera prochainement, qui fera partie d'une prochaine vidéo Pépite Luxe, les filles. Voilà, ben, que vous dire de plus, à part ben, que je vais essayer de revenir assez vite. Enfin, dès que je reçois mes colis, hein, je vous ferai les vidéos au fur et à mesure pour présenter toutes ces jolies trouvailles, enfin ces folies là que j'ai faites, hein. J'espère que ça vous a plu, hein, et puis on se retrouve très 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 vite. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.